là on est le 25, donc joyeux Noël à tous, à tout le monde. Donc on est encore à Funchal parce qu'on attendait longtemps pour avoir la bonne fenêtre météo pour remonter jusqu'à Lisbonne. Et c'est bon, on l'a maintenant. Donc on part là maintenant. Ça va être un peu plus de 4 jours de navigation en solitaire. Donc on va voir un peu, hein, ça va tester tout ce qui est mon mental, hein, parce que 4 jours c'est long tout seul. Donc on va voir. Mais cette fois-ci j'ai pris les trucs pour m'occuper. Donc attention, il va y avoir des petites surprises. J'ai pris les trucs pour m'occuper et ça devrait être un peu mieux. Voilà, on va voir, on va voir. Shit. Oh. Hop, ah bah on est parti. Comme vous avez pu voir donc dans la vidéo normalement juste avant, il y avait beaucoup de vent. Je me suis rendu compte, du coup j'ai mis la salopette. Et là je suis sorti du port, ça fait une petite heure. Et donc j'ai tout qui est sous-toilé. Et là on est à 6 nœuds. Voilà. Donc même si on ne sait pas à peu près l'équivalent d'un nœud, on sait que ça revient à pas beaucoup, 6. Donc là j'attends encore un peu, j'ai mis un peu de moteur pour avancer, j'attends, on va dire j'attends 10 minutes. Et si le vent il ne fait pas relever et qu'on reste à 6 nœuds, etc., je vais ouvrir un peu plus la grande voile. Mais l'histoire de fait, le but c'est de ne pas ouvrir à fond la voile et que le vent se relève d'un coup. Parce que ça me ferait sacrément chier et ça me ferait un peu bosser et courir, donc j'ai pas forcément envie. Pour l'instant on a encore un peu internet, donc j'en profite, j'envoie les messages importants, les mails, les trucs comme ça. De toute façon parce que pendant 4 jours je vais pas avoir de contact avec personne, donc je profite pour faire les trucs que j'ai pas fait tout à l'heure parce que j'avais la flemme. Ouais, je vous mets un peu de paysage. On est entre deux vents, c'est le bordel. En gros, j'explique. Il y a des vagues qui viennent de là, il y a des vagues qui viennent de là et des vagues qui viennent de là aussi. Donc en gros, il y avait ou il y a du vent qui vient d'un peu partout et le bateau il y piche que dalle. Enfin là j'arrive juste pas à gonfler une voile parce que voilà. Là c'est censé me dire d'où vient le vent. Donc on se fait secouer dans tous les sens, on sait pas d'où ça vient et je peux rien y faire, donc j'attends. Là il y a une pointe que je viens de passer et là il y a une ligne que je viens de passer, donc entre les deux, normalement c'est là où j'aurais dû voir des baleines. Voilà, je suis un peu deg de les avoir ratés, de pas avoir bien cherché, bien regardé peut-être, mais normalement, donc je pense qu'entre les deux c'est ça aussi qui fait que c'est un peu la merde niveau vent. Là on va passer bien la pointe et ça va recommencer à se lever. Et pile au moment où je dis ça, il y a une petite brise et on monte un peu. Regardez. Waouh. Et ça, météo, expert de la météo, météorologue, ouais, ça c'est moi. C'est à peu près reparti. Oui, je sais, je pourrais réouvrir cette voile, mais pour l'instant, non. Non, j'ai pas envie. Parce que Annie va bientôt se coucher en plus. Et ouais, j'ai la flemme. Et ça fait déjà 2 bonnes raisons. Et puis non, normalement, il est censé y avoir beaucoup plus de vent à ce moment-là. Donc, on reste précautionneux. C'est déjà la nuit qui arrive, donc c'est le temps d'aller allumer les feux de navigation, se couvrir un peu plus et vérifier que tout va bien, parce que quand il fera nuit, ce sera plus chiant à gérer. À chaque fois je vous dis qu'on n'y voit rien la nuit, mais je vous le montre jamais. Donc peut-être que vous y croyez pas, peut-être que vous dites juste que j'ai la flemme de filmer la nuit. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit.
Et encore, on a de la chance, on a la lune là-bas. Salut à vous, comment ça va? Bah on est le deuxième matin du coup. Bah je suis en pleine forme. J'ai dormi 4 heures, un peu plus de 4 heures, donc impeccable. Là, c'est matin avec petite tartine de Nutella. J'ai quelques trucs de prévu, vous allez voir, voilà. Mais de toute façon, là, on avance, on n'a pas le moteur, c'est beau. Et on avance à une bonne petite vitesse. Donc pour l'instant, on perd pas de temps, on n'en gagne pas, on n'est pas super rapide, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, franchement, si on peut avancer à cette vitesse tout le temps, que ce soit pas trop stressant, que ça mouille pas trop, ce serait parfait. On va voir, on croise les doigts, j'y crois pas trop, mais on croise les doigts quand même. Bon, il va falloir s'activer, hein. Premier objectif, il faut que j'ouvre à fond cette grande voile. Ça va, c'est assez simple, mais ça va être un peu physique. Donc voilà, j'ai la flemme. Bon, je finis monter et j'y vais, promis. C'est fait, j'en peux plus. J'ai 2 minutes d'action, 2 heures de repos là. J'ai trouvé la place parfaite pour dormir. Là, en plein soleil, je me mets mon réveil de 10 minutes et je me couche comme ça et je ferme les yeux. J'ai cru que le vent se levait, j'ai un peu paniqué. C'est fou comme c'est beau, hein. C'est moi et les dauphins, et c'est tout seul au monde. Rien d'autre. Il pleut, donc on voit rien autour. Le soleil se couche déjà et j'ai réussi à procrastiner les 2 seules choses que j'avais à faire. Voilà, donc c'est pas grave, hein, j'ai le temps, j'ai encore 3 jours de navigation devant moi. Ça devrait le faire, mais faut quand même être assez fort pour réussir à, même quand on n'a rien à faire, repousser les trucs qu'on a à faire. Bref, voilà. Donc bon, là, je pense que je vais peut-être me mettre un petit film ou un podcast, je sais pas encore. Je sais que la lune se lève vers minuit, 1 heure, donc il va faire tout noir jusqu'à là. Il faudrait que je retrouve ma frontale. J'ai perdu ma frontale hier, je vais la retrouver. On commence à arriver dans le passage où les bateaux de Gibraltar partent. Donc en gros, on commence à croiser de plus en plus de bateaux. Là, ça fait 2 bateaux que je croise en 2 heures. Donc ça a l'air ridicule, hein. Mais faut quand même se dire que depuis hier, c'est les 2 premiers bateaux que je passe. Et là, j'en croise 2 en 2 heures. Et ça devrait ne pas s'arrêter. Donc il va falloir que je sois beaucoup plus attentif et que je regarde beaucoup plus la mer, tout ça. Et du coup, ça veut dire dormir un peu moins, ou en tout cas être plus attentif au réveil. Et, on va voir, on va voir. Là déjà, j'ai dormi 4h30 depuis le début, donc c'est pas énorme. Je vais essayer quand même de rattraper ça cette nuit, mais bon, voilà, on va faire gaffe. Là, par exemple, regardez, là, il y a un bateau qui arrive, donc l'avantage c'est que je peux voir si je vais me le prendre dessus ou pas, et il passe assez loin. Mais bon, voilà, faut que je fasse gaffe à tous les bateaux. Normalement, je les vois apparaître ici, mais pas les bateaux de plaisance, enfin pas une partie des bateaux de plaisance, donc on va être attentif, hein, de toute façon.
ça, on appelle ça tangonine génoise. C'est la première fois que je le fais et ça marche à peu près. Ça veut dire qu'on a 7 nœuds de vent, on arrive à avancer à 4,5 voire 5 nœuds de vent, à 5 nœuds. Donc c'est bien, c'est super bien. Franchement, je vais faire gaffe à rien casser parce que c'est aussi le but hein, de rien casser. Faut pas trop que les vagues m'emmerdent. Voilà. Ah, résumé de la nuit. Bah une nuit pourrie, hein. Pas de vent, vent arrière, du coup j'avais que la grande voile qui était ouverte et qui se dégonfle, du coup elle essaie de changer de côté, enfin ça fait du bruit, ça abîme les trucs, donc ouais pas fou mais bon c'est passé. Et en plus j'ai perdu une manivelle de winch. Alors qu'est-ce que c'est une manivelle de winch? C'est ça, voilà, j'en ai fait tomber une à la mer sans faire exprès, elle a rebondi au mauvais endroit et elle est tombée. Du coup ben ça fait chier, c'est 50 balles cette merde. Mais bon, bah ça arrive, j'avais prévu d'en perdre une dans tout le trajet, j'en perds que maintenant, c'est quand même assez bien, je suis fier de moi. Voilà, on va surveiller un peu les voiles et après si j'ai le temps je ferai les trucs que j'ai à faire et sinon bon bah je le ferai demain. Je suis pas pressé. Demain j'ai perdu entièrement toute notion du temps. Je crois qu'on est le 27, ouais, donc demain on est le 28, ça veut dire que demain soir on met le moteur, à peu près. Ça. Demain soir on part au moteur parce qu'on n'aura plus de vent et ce sera la dernière journée où on sera entièrement au moteur, donc ça veut dire électricité à fond, on pourra faire la fête et tout, bref. Voilà, un peu impatient parce que du coup ça veut dire qu'il me reste 2 jours et demi, 3 jours de navigation. Là c'est sûr j'arriverai le 30 je pense. Très peu de chance que j'arrive le 29 au soir. Je vais vérifier quand même, mais très peu de chance.